Allez, c'est parti à l'atelier de Kandal, donc en compagnie de Cyril Gallard qui va nous accompagner tout au long de ces émissions. Tous les trimestres, on se retrouvera ici à l'atelier pour vous présenter, comme je vous le disais, une recette de cuisine simple. Vous allez pouvoir la réaliser chez vous. Cyril va nous donner toutes les astuces pour une cuisine saine, légère, mais on remet le gibier au centre de la cuisine du chasseur, bien évidemment, mais aussi on va essayer des Français. Aujourd'hui, la recette, c'est du lapin. Parce que le lapin, ça s'est fermé depuis quelques jours maintenant, jusqu'à la fin mars. On met le lapin à l'honneur, c'est un gibier simple. Le gibier, c'était le gibier de poche quasiment pendant de longues années. Et on va retrouver donc une recette simple dont tu vas nous dire le nom, Cyril. Pour commencer la première recette, on va travailler le lapin. Donc on va le travailler en deux façons. Ce qui est important dans le lapin, on est sur une chair qui est très tendre, on est sur une qualité de gibier extraordinaire. Donc on va pouvoir se faire plaisir aujourd'hui en l'agrémentant avec des produits simples, bio, où on va mettre justement le produit en valeur. Des pommes de terre, des carottes, des oignons. Des bouquets garnis avec du thym, du laurier, des feuilles de laurier, des petites échalotes qu'on va mettre sur un piédestal notre joli lapin. Donc là, c'est un lapin pour combien? Déjà le nom de la recette, parce que quand même, ouais, on dit le nom de la recette. C'est vrai. C'est quoi? C'est le duo de lapin en chromeski. Et le duo de lapin en chromeski. Une partie en chromeski et l'autre en rame. C'est quoi chromeski? Chromeski, c'est une petite croquette qui va être fondante quand on croque dedans. Là, on est sur une recette donc, pour 6 personnes. On a un lapin qui fait à peu près 1,4 kg, 1,3 kg, 1,4 kg ouais. avec les os. Le reste, il va nous rester à peu près 800-850 grammes de matière première pour travailler notre recette. La seule chose qu'on ne va pas garder, c'est la tête. Ouais. Hein, c'est la partie où il n'y a pas d'utilité pour récupérer les sucres, les choses comme ça. D'accord. Écoutez, si vous n'avez pas un lapin d'1,4 kg parce que c'est un beau bébé, vous prenez 2 lapins en fin de saison, en milieu de saison ou autre. Le principe, on l'a dit Cyril, c'est vraiment la simplicité quand on travaille le gibier. On sait que je le disais en introduction, c'est des produits, le gibier, contrairement à des idées reçues, super au niveau de la qualité gustative, au niveau des apports en protéines, au niveau gustatif. Il faut laisser le gibier dans des produits vraiment simples. Ah, c'est des très beaux produits, ça fait partie des plus beaux produits au monde à travailler. Donc là, pour la préparation, on va commencer à préparer toutes nos garnitures. Donc tu vas commencer à travailler, Guillaume. Allez. Je vais te donner donc, tout ce qu'il faut donc, pour les carottes qui va nous préparer donc, les premières parties donc, pour lancer la sauce, notre petite marinade. J'ai juste appelé les carottes. Alors là, tu vas commencer juste par… Ça commence très fort du coup de fusil au coup de fourchette. Donc, alors la carotte, il y a un petit principe, moi je ne le fais pas avec un économe. Il faut savoir que tous les produits, ce sont des produits bio qu'on peut regarder. Donc le plus simple à faire pour éplucher une carotte, c'est juste de la gratter avec le dos du couteau comme ceci, pour enlever juste en fait la petite pellicule qu'il y a sur le dessus et garder tout l'arôme. Alors le principe c'est qu'on a fait un oignon, une échalote, les pommes de terre. En tout on va en faire combien? Pour 6. Là, on va faire à peu près 4-5 belles pommes de terre. Ouais. On va faire 2 oignons, 3 belles échalotes, 4 carottes. C'est vraiment pour accompagner. Et donc 2 ails qu'on va déjarmer. Allez, on a tout préparé. Tout est parfait. On a tout coupé, sauf les doigts. Tout est là. On a les carottes, les oignons, les échalotes, les petites… Voilà, tout ça, on a réservé, c'est le terme. Exactement, tout à fait. Bon, si chez vous n'avez pas tous ces petits ustensiles, vous mettez tout ça dans les verres. Là, on passe sur la partie, on va dire, la plus délicate. Mais je te laisse faire. Une fois qu'on a fait cette préparation, on est tranquille, on n'a plus que la cuisson, ça va vraiment être sympa. Donc le lapin, comme j'ai expliqué, on va tout garder, on va juste enlever la tête. Ouais. Et puis on va garder surtout la partie importante, c'est le rable du lapin, donc qui est la partie du dos. Le rable, c'est ici, là, tout ce qui est là. Toute cette partie ça, c'est une partie noble. C'est la partie noble du lapin, voilà. Toute cette partie-là. On a tout le rable, et puis après on a tout le petit filet qui suit derrière. Et donc là, on va faire cette partie-là. On va le farcir donc avec tous les abats qui se trouvent dans le lapin. On garde quoi? Là, on garde le foie, le cœur, poumon. Foie, cœur, poumon. Et les rognons qui est quand même le nec plus ultra, on dit, c'est comme le solilès du poulet. Ouais, d'accord. C'est vraiment pour les personnes qui aiment les abats. Voilà. Donc là, maintenant, on a nettoyé l'intérieur, donc le thorax du lapin. Donc là, maintenant, on va juste séparer donc, les alors attention, toujours au doigt, faites attention. D'accord. Et là, on réserve sur le côté donc la partie importante qu'il faut éviter d'abîmer, qui va nous servir très important. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est cette partie qui va nous permettre de faire le petit filet mignon.
Ça, on garde pour le quoi Et ça, on garde, donc ça, on va le désosser. On va le désosser, on va le garder. On peut le faire après cuisson. Le seul problème, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps à le faire après la cuisson. Donc là, on va montrer tout à l'heure comment juste inciser, sortir l'os facilement. Et après, on va pouvoir préparer notre petit lapin. Ok. Et donc là, en fait, tu prends sur le haut. Et tu viens donc suivre la longueur pour pouvoir inciser et sortir juste à l'intérieur pour contourner ton os qui est là. Et là, donc même principe, hein, on suit la longueur pour récupérer donc le petit filet mignon, la partie noble. Et voilà. Et donc là, on a récupéré donc notre hable avec la partie donc, qui est le ventre, qui va nous permettre en fait de faire notre petit boudin pour le filmer avec notre farce à l'intérieur. Ça, c'est la farce qui va venir à l'intérieur du rable. C'est la farce, voilà. Et qui demande une petite cuisson, juste une petite poêlée, avant de rouler. Hein. Donc voilà, donc on a taillé donc tous nos abats. On prend les 10 grammes de foie gras, donc c'est pas grand chose, hein, c'est juste 10 grammes, c'est juste pour donner une onctuosité à notre farce et pour permettre de la lier aussi facilement. Voilà. Pour ma part, moi j'utilise un foie gras qui est déjà fait maison, car il est déjà salé, poivré, donc l'assaisonnement. Si on peut le faire également avec un petit morceau de lobe de foie gras frais, hein, qui est simple. Il faudra juste relever, rectifier un peu l'assaisonnement. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, okay. C'est le seul principe. Voilà, donc là, toutes nos préparations sont prêtes, on a notre foie gras, nos râpes, tout ça. Et là, on passe en cuisine. On va passer en cuisine pour lancer toutes nos cuissons. Et c'est parti. Allez, go. On est arrivé dans l'antre du cuisinier, la cuisine, les fourneaux. On a rapporté, on a fait tout à l'heure, là, voilà, vous voyez bien. Et maintenant, on va rouler, on va faire un roulé, quoi, c'est un sushi, voilà. C'est quoi? On va rouler, on va faire comme on a fait un tour de dos farci. Donc là, on va juste finir de préparer notre petite farce avec les 2-3 éléments qui nous restent. Juste la lancer en cuisson pour pouvoir la goûter, pour pouvoir goûter l'assaisonnement. Goûter cru, c'est pas facile. Donc on va pouvoir commencer à déguster maintenant. Le plus long, c'était bien sûr de toujours faire les préparatifs et après que la fête commence, comme on peut dire. Donc là, je vais commencer donc juste mon petit assaisonnement. Donc on va garder notre farce. On a fait une petite échalote que l'on a fait tout à l'heure, que tu t'es coupé le moitié du doigt. Ouais, on en met quoi? Là, on met une petite cuillère, quoi. On passe cette cuillère pour pas que ça masque le goût. Et ensuite, pour donner un petit peu de peps, on va mettre juste une demi-cuillère, on va dire une cuillère à café de cognac. Hein, donc pas besoin de mettre un cognac, il faut mettre une échelle de cognac, un VS, quelque chose comme ça. Parce que comme on a mis le cognac dessus, une fois qu'on l'a mixé, il y a des parties qui ont du cognac, d'autres pas de foie gras. Et donc là, toute cette préparation-là, on va la mettre dans ce petit mixeur. Simplement donc pour vraiment faire une farce onctueuse et délicate. Pour le goûter, on va simplement le mettre un petit peu dans une casserole chaude, parce que goûter cru, c'est pas agréable. Voilà, donc on va mettre de la farce ici pour qu'on ait en fait comme une deuxième couleur et ça amène quelque chose de fondant à l'intérieur de notre râble de lapin. Un moment qui est, on peut dire, un petit peu complexe, mais le premier est toujours un peu plus compliqué à faire. Le second, comme il y a toujours... on prend un film plastique. On prend un film, voilà, un papier film, tout simple. Et ensuite, donc, on va faire tourner notre petit rond, tout simplement. Et on va faire rentrer l'intérieur pour avoir quelque chose de rond. Voilà, vous allez voir qu'à la cuisson, ça va bien tenir, ça va être... Et bien sûr, tu laisses le papier pour que ça donne du goût. Ah, exactement. Bien sûr. On va lancer donc nos deux préparations donc, de lapin. On va simplement mettre de l'huile dans le fond. Donc, ce qu'on appelle, on va faire suer. Hein. Donc on va, comme le principe pour les échalotes. Donc là on va mettre simplement donc, notre lapin qu'on a tout désossé, donc où il n'y a pas d'os, à revenir simplement. Et dans l'autre, notre carcasse. À bien faire suer délicatement pour retirer tous les arômes. Voilà, à partir de là, une fois qu'on a lancé, on va rajouter donc tous nos ingrédients qu'on a coupés tout à l'heure. Donc les petits oignons dans les deux, échalotes, nos petites carottes. Et très important donc tout ce qui est thym, laurier, donc une petite feuille de laurier. On prend juste les belles parties, la fleur. Donc sans vouloir toujours en mettre de trop, hein, pour éviter que ça emporte le goût. Donc avec le fond que l'on avait, voilà, à hauteur pour faire réduire, pour que notre lapin soit bien confit.
Et dans notre carcasse, on va verser donc le vin rouge pour avoir une réduction avec tous les sucres, tout simplement. Le vin rouge. Voilà, on va le verser dessus. Combien? On met à peu près pour la carcasse que ça recouvre le niveau juste au niveau de la carcasse. Voilà le résultat. On va prendre notre farce de lapin que l'on va donc mettre juste pour le jus, donc pour pouvoir justement faire prendre dans le frigo. C'est ce jus-là qui fait prendre le Chromeski. Exactement. Donc il ne faut pas en mettre de trop. Il faut juste garder, voilà, que ça fasse comme une... Vas-y, hop. Et ensuite, on va venir donc verser dans notre terrine pour pouvoir réserver au frigo 3 à 4 heures. Donc on fait très attention à ce que ça soit bien étalé, que le jus recouvre bien notre chair de lapin. On peut sentir, on avait rectifié l'assaisonnement. Ouais. Et on place au frigo donc pendant 3 heures. Et derrière, donc, on peut le sortir et on le coupe. Donc ça peut être sympa de faire soit en rectangle, soit en carré, soit en emporte-pièce. Ce sont des petits ustensiles ronds. On peut faire la forme que l'on veut en étoile pour avoir ce résultat. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à le paner et à dresser l'assiette. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Allez. Notre petit boudin. Un beau boudin. Bon, on va simplement faire le dressage. Ouais. Pour pouvoir après déguster tranquillement. On a réservé notre boudin donc, qui était cuit, nos chromessis que l'on a pané et passé en friteuse. Ah ouais, c'est passé en friteuse ou alors on les met dans l'huile. On peut les faire à la poêle, hein. Poêle un peu d'huile, les faire sauter. Et notre crème de pommes de terre, notre purée qui est ici. Donc on va faire un dressage. Allez, ça c'est le coup du chef. Voilà, on va juste faire un petit emporte-pièce. Bon, ça c'est ambiance cuisine nouvelle ou quoi? Bon, pas spécialement, c'est que quand on en met un tout petit peu et puis on a invités, qu'on a travaillé toute l'après-midi, on a bien envie de se faire plaisir de temps en temps pour égayer un petit peu l'assiette. D'accord. Donc là on va couper notre boudin à l'intérieur. Hein. Donc voilà, on a une belle cuisson, on voit, on est rosé, c'est fondant. On va simplement le poser dessus, comme ça va nous permettre de tenir notre boudin droit et de voir la belle cuisson que l'on a. Et on va dispatcher nos 3 petites croquettes sur le côté. Allez, regarde, je te montre un truc, ça tu peux pas connaître. Bon, ça marche pas super bien, mais j'ai vu faire ça dans des grands restaurants et pareil que c'était beau. Bon, bah pas cette fois-ci, c'est pas grave. On le dresse comme ça. Parfait. On peut mettre un petit coup de verdure le cas échéant. On peut mettre un petit coup de fleur de sel aussi, ça met toujours en éveil les papilles. On fait comme on le ressent après. Bon, merci Cyril, on va dresser ça sur la table et c'est parti. Allez, j'ai enlevé mon tablier, j'espère que cette émission vous a plu. On a pu découvrir à la fois l'atelier de Cornal, mais aussi, vous l'aurez compris, la gastronomie. C'est toute l'année sur FDC 33, 100% authentique. Vous pouvez retrouver évidemment notre recette sur notre site internet www.chasseur33.com. À bientôt, ciao.